Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ont rejoint déjà mon infolette, la newsletter du vendredi matin, vous allez très rapidement reconnaître le site que je vous ai présenté la semaine dernière. Alors j'ai tenu à faire cette étude de cas et à la mettre en vidéo tout simplement parce que c'est un site qui est positionné sur le marché français, sur une thématique très populaire et qui est implanté là depuis des années. Donc on peut facilement soupçonner entre guillemets que la personne qui tient ce site génère des revenus suffisamment confortables pour faire tourner le site et le développer. Vous allez le voir, beaucoup de choses ont été mises en place depuis les débuts du site. C'est également pour moi l'occasion de vous prouver à tous ceux qui seraient encore un petit peu sceptiques que c'est possible de vivre très confortablement en vendant uniquement des e-books. Vous allez voir encore une fois avec ce site qui a pu développer tout un tas de produits connexes un petit peu en partant uniquement de la vente de produits digitaux. Au niveau de la thématique qu'on va traiter aujourd'hui, vous allez sûrement le voir dans le titre de cette vidéo, mais voilà, c'est la thématique du coup du yoga, qui est une niche très populaire en France. Pour le coup, je trouve avec le recul qu'il y a eu un vrai effet de mode il y a quelques années. Peut-être que maintenant c'est un petit peu moins populaire qu'avant, mais voilà, il y a toujours autant de pratiquants. Et je pense que voilà, même si l'effet de mode est peut-être un petit peu passé, ça reste une pratique qui est assez bien ancrée dans en tout cas notre culture entre guillemets. Au niveau de l'analyse SEO, j'ai fait une petite recherche de mots-clés un petit peu. On tourne facilement sur certains mots-clés à 6, 8, voire 10 000 recherches mensuelles sur certains petits mots-clés et voire même des mots-clés un petit peu plus longue traîne. Donc ça reste assez intéressant et on voit qu'il y a un gros potentiel. Et on voit aussi au niveau de la concurrence, il y a beaucoup de sites. Je vous mettrai les liens s'afficheront des sites que j'ai pu relever. Voilà, il y a un certain nombre de concurrents et je vous mettrai un petit peu en garde si vous, c'est une thématique qui vous tente en tout cas. Au niveau de cette étude de cas, je l'ai segmentée en 3 parties pour que ce soit très clair pour tout le monde. Tout simplement, la première partie, on verra les points positifs au niveau du site et de ce qui a été mis en place. La deuxième partie, forcément, on abordera les points qui gagneraient peut-être à être améliorés. Et enfin, on fera la dernière partie qui concernera du coup le bilan. Le premier point que je tenais à souligner au niveau de ce site, c'est au niveau de l'avantage un petit peu concurrentiel et de l'image que la personne qui tient ce site a pu développer. Au total, j'ai fait un petit peu le compte entre Facebook, Instagram et YouTube, c'est pratiquement un peu plus de 100 000 abonnés qui suivent la personne et qui suivent ce compte. C'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu un avantage concurrentiel injuste, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas répliquer, qu'on ne peut pas copier. Le site lui appartient, il est collé un petit peu entre guillemets à son image. Ça peut être un inconvénient pour certains. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps avec Théophile Hélier qui voulait revendre son business. Alors ça fait beaucoup de bruit dans la petite sphère un petit peu de l'infoprenariat. Du coup on dit qu'il y a eu des problèmes parce que justement c'était collé à son image et ça allait être difficile de faire tourner quelque chose qui serait justement décorrélé de son image. Donc voilà, ça peut être un avantage au niveau de la concurrence puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas copier. Les images, tout simplement le visage de la marque qu'elle représente, cette personne, c'est des choses qu'on ne peut pas copier. Le deuxième point positif, c'est au niveau du catalogue produit, où je trouve qu'il y a vraiment une très large diversité, une grosse complémentarité autour de tous les produits qui sont mis à disposition, qui sont mis en vente. Alors c'est pas forcément le conseil que je donnerais aux débutants qui viennent juste de lancer leur site et les premiers produits digitaux qu'ils peuvent commencer à vendre. Je pense que ça se fait dans une perspective de développement, dans le fait de ce phénomène de créer un petit peu un écosystème, ce que j'ai tendance à conseiller, mais pas dans un premier temps. Je pense que c'est important d'abord de valider un petit peu l'idée qu'on a, la thématique qu'on aborde, la façon dont on l'aborde, le marketing, comment est-ce qu'on le met en avant, etc. Et ensuite, pourquoi pas développer un écosystème comme la personne qui tient ce site a pu le faire. Au niveau des avantages, justement, je l'évoquais un petit peu à l'instant, mais voilà, c'est vraiment développer un écosystème autour de ce site, de renforcer l'image de marque, que les gens n'aient pas simplement un support virtuel lorsqu'ils achètent un produit chez vous, mais qu'ils aient également la possibilité d'acheter des produits physiques. S'ils sont vraiment passionnés, s'ils sont vraiment fans, si vous arrivez à vraiment développer et à fédérer une tribu autour de votre site, les gens voudront acheter plus que de simples produits digitaux. Il faudra aller plus loin et développer du coup une gamme de produits physiques, que ce soit du coup des vêtements comme là ça a pu être fait, que ce soit des livres papier comme ça a pu être fait également. Au niveau de la variété justement des produits, on voit aussi sur le site, je vous laisserai aller faire un tour, qu'on a un petit encart avec voir l'application. Alors ça, tout simplement, c'est pas vraiment une application en tant que telle, en tout cas à mon sens. Pour ceux qui sont pro-développement, etc., vous pourrez peut-être me contredire. À mon sens, en tout cas, c'est plutôt un espace membre qui a été hébergé sur une plateforme similaire à ce que Podia peut faire. Voilà, et ça a été vendu comme une application, et je trouve pour le coup que le marketing est très intéressant, très intelligent, et je pense que c'est beaucoup plus percutant de dire que vous avez accès, vous allez payer pour une application, plutôt que de dire que vous allez simplement accéder à un espace membre avec des ressources
même si c'est exclusif, voilà, ça reste un espace membre et c'est un petit peu moins vendeur que l'application. Au niveau des sources d'acquisition, là on est dans la partie des points positifs, donc je vais simplement dire ce que je trouve de bien dans ces différentes sources d'acquisition. C'est déjà un petit peu la variété, on n'est pas uniquement sur du trafic Facebook Ads ou Snapchat Ads, etc. On est sur à la fois de la publicité donc sur Facebook Ads, je vous l'ai dit, et sur Instagram, à travers surtout des formats UGC, donc c'est du contenu qui a été généré par les utilisateurs, c'est des témoignages, etc. De mémoire et d'expérience, c'est quelque chose qui marche très bien. On a aussi une diversification au niveau des sources d'acquisition sur le réseau social YouTube. Une diversification que je trouve très intéressante pour le coup, surtout au niveau de la thématique. Je pense que la personne s'est lancée il n'y a pas très longtemps, on le voit de toute façon avec les vidéos. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus et voilà, ça rejoint les points positifs. Je pense que c'était quelque chose à faire de se lancer sur YouTube et visiblement c'est chose faite depuis peu, donc voilà, je valide complètement. Et dernier point au niveau des sources d'acquisition, même si c'est à mettre entre guillemets, c'est au niveau de l'emailing. On voit qu'il y a la possibilité de récupérer un petit e-book gratuitement en échange de l'adresse email. Ça, je pense que c'est le genre de choses qui fonctionne très bien. C'est également le genre d'action marketing un petit peu que moi je mets en place systématiquement sur mes sites pour derrière avoir la possibilité de relancer les clients autant que je le souhaite sans avoir à dépenser en publicité. Donc ça également, malheureusement on n'a pas le visuel, j'ai pas eu le visuel sur la partie nombre d'abonnés, etc., la base email qui a pu être générée, mais je pense que ça reste très intéressant honnêtement quand on voit déjà que avec tous les réseaux sociaux on est à un peu plus de 100 000 abonnés. On va attaquer la partie qui fait un petit peu grincer les dents et qui fera peut-être grincer les dents la personne qui tient ce site, c'est au niveau des points qui gagneraient à être améliorés selon moi. Pour faire le point avec le dernier point que je viens d'évoquer, au niveau des sources d'acquisition, je pense que le SEO n'est vraiment, j'en suis même sûr, le SEO n'est pas du tout développé. On le voit quand on regarde sur SEMrush, Ubersuggest, le trafic est juste, c'est assez ridicule, je crois que sur SEMrush on était à 50 de volume de trafic mensuel sur le site. De toute façon, j'imagine que c'est quelque chose qui était sûrement pas vital et primordial pour la personne qui tient le site de le développer au tout début, puisque tout le trafic est corrélé à son image. Donc je pense que la majorité du trafic se fait grâce à des posts sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook et la publicité. Pour le coup, moi, c'est quelque chose que je développe systématiquement une fois que, encore une fois, la thématique est validée, la niche est validée et mes produits sont acceptés entre guillemets par le marché. Là, dans ce cas de figure-là, je me mets à développer justement un référencement naturel pour encore une fois varier et diversifier toutes ces sources d'acquisition pour que si un jour YouTube ça fonctionne plus, j'ai le SEO, si un jour le SEO fonctionne plus, j'ai de la publicité payante, si la pub payante fonctionne plus, j'ai la base email et je peux relancer les clients. Pour le coup, moi c'est vraiment la vision que j'ai en tout cas lorsque je développe un site e-commerce, que ce soit pour le coup du dropshipping même si j'en fais pas, ou pour la vente d'infoproduits, et là pour le coup c'est ce que je fais. Le dernier point que je trouve qui gagnerait à être amélioré, c'est au niveau du design peut-être et des fiches produits. Au niveau des descriptions produits, pour certains c'est peut-être un petit peu léger quand on voit le prix derrière des produits. Peut-être que certains clients auraient besoin d'un petit peu plus d'informations pour être convertis. Mais encore une fois, j'ai pas le visuel, j'ai pas l'œil sur le taux de conversion du site, donc peut-être que ce que je dis ne changerait rien au site et à son taux de conversion. Et également peut-être au niveau du visuel et de la mise en valeur des produits, des programmes. On le voit sur la page d'accueil, c'est uniquement des postures que la propriétaire du site met en scène. Peut-être que de faire une couverture propre, un petit peu plus marketée, ça fonctionnera peut-être mieux. Voilà, du coup on arrive à la dernière partie, celle du bilan, pour faire un petit peu l'état des lieux et la synthèse de tout ce que j'ai pu dire. Selon moi, c'est une niche qui est vraiment evergreen. Je pense qu'il n'y a pas de problème de saisonnalité au niveau du yoga. Ce serait encore une fois à vérifier avec quelqu'un qui aurait un site dans cette thématique-là. Alors même s'il y a plein de positifs à rejoindre et à se lancer dans cette thématique, je pense qu'il faut quand même faire attention encore une fois à la concurrence, surtout si vous visez une source d'acquisition uniquement liée au SEO. Je pense qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont plutôt calés et qui sont là depuis des années dans cette thématique. Après, je ne veux pas non plus ralentir tout le monde. De ce que j'ai vu et d'après les quelques sites que j'ai pu étudier, c'est surtout des sites qui vendent des produits physiques type des tapis de yoga, des leggings, etc. Donc peut-être qu'il y a son épingle à tirer du jeu au niveau des programmes et des produits digitaux. Également, je pense qu'il faut faire attention. Je pense que ce genre de thématique fonctionne très bien quand on montre son visage. Donc voilà, peut-être qu'en attaquant et en ayant un marketing un petit peu spécifique, il y a moyen de se différencier sans montrer son visage. Maintenant, je pense que c'est un gros plus si vous pouvez montrer votre visage, faire des vidéos, etc., faire des démonstrations. Je pense que ça aura beaucoup plus d'impact en faisant ça.
Je publie régulièrement des vidéos sur la vente de produits digitaux. Si ce format de vidéo et si ma chaîne dans son ensemble vous plaît, le contenu vous convient, n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton juste en dessous de moi. Si le format étude de cas comme ceci vous a également plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour peut-être pouvoir la revoir ultérieurement. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint mon infolette, la fameuse newsletter du vendredi matin dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, je vous laisse la découvrir avec le lien qui est dans la bio. Pour tous ceux qui s'inscrivent, vous avez la possibilité de recevoir une étude de cas gratuitement d'un de mes sites qui tourne et qui vend uniquement des produits digitaux. Et quant à moi, du coup, je vous dis à bientôt.